Om Sadashivasamarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryanta Vande Guru Parampara Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Ukarastvandhakaro Vai Ukarastam Nivartakaha Andhakara Niroditwada Gururitya Vidhiyate Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvushavahai Om Shanti Shanti Shanti. Dans le livret, deuxième page I, Gita Dhyanam. Correspond environ à la deuxième page, Gita Dhyanam. Je vais lire, vous pouvez répéter. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaita Mrtavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvam Anusandadhami Bhagavad Gita Bhavadveshini. Premier verset de ce Gita Dhyanam. Gita Dhyanam. Gita, donc, Bhagavad Gita et Dhyanam. Dhyanam signifie, on sait, méditation. Donc, méditation sur la Gita. Méditation sous forme de prière ici. Une prière ou un ensemble de prières qui va permettre de visualiser sur la Gita. Je vais en dire plus sur la Gita. On entend souvent Dhyanam. Mudra Pustakavannina Gavilasad Bahum Prasannananam Dhyanam Shadananam, etc. Plusieurs Dhyanam. Donc des Dhyanam comme ça. Avec ça midi. C'est bon. Donc Dhyanam. Dhyanam, méditation, et en même temps prière ici. Donc une prière qui va permettre de visualiser cette Bhagavad Gita, visualiser comment, qui va en dire plus sur la Bhagavad Gita. En même temps, c'est une prière, et en même temps, ça va nous permettre d'en savoir plus sur cette Gita. Donc Dhyanam. Éloge, on peut dire. Ici on a quoi? Hymne. Hymne à la Gita. Éloge de la Gita. Et en général, un hymne ou une prière, un éloge est fait pour une divinité. Et ça tombe bien, Bhagavad Gita est considéré comme une divinité ici. Amba. La dernière ligne, on a Amba. Ô Amba. Ô mère. Ô déesse mère ici, Amba.
Donc la mère divine. Donc cette mère qui est symbole d'amour, symbole d'affection. La mère en général, symbole d'amour, symbole d'affection, celle qui prend soin. Et les Védas, la Shruti ici, est élevée au rang de cette mère divine. Divine dans le sens la divinité même. La divinité sous forme de Bhagavad Gita. Ishvara sous forme de Bhagavad Gita, on peut dire. Ishvara dans son sens, donc cette divinité dans le sens infaillible. Et dans le sens toute compassion aussi. Infaillible ici. La divinité est considérée comme infaillible, sans faille. Contrairement aux parents, qui peuvent être avec faille. En réalité, les parents vont être inexorablement avec faille. Être humain. Être humain avec des défauts et des qualités, avec des défauts aussi. Difficile de faire autrement. Même si on voudrait être sans défaut, même si on voudrait être des parents sans défaut, on ne peut pas être des parents sans défaut. Impossible. Consciemment et inconsciemment aussi. Inconsciemment, on va faire des erreurs aussi. Consciemment, on va pouvoir faire des erreurs aussi. L'erreur fait partie du jeu pour les parents. C'est quelque chose de grand pour les enfants, ça. L'enfant va voir, les parents ne sont pas infaillibles. Quand l'enfant naît, jusqu'à un certain âge, l'enfant pense que le parent est infaillible. Maman est infaillible. Maman est infaillible jusqu'au jour où elle voit une araignée par terre. Que voit une araignée par terre, maman est pétrifiée. Qu'est-ce qu'elle fait? L'enfant voit ça. La mère est Ishvara à ce moment-là. Juste avant ça. Jusque-là, la mère est Ishvara. À ce moment-là, l'araignée par terre, maman est pétrifiée. L'enfant voit ça. Quel Ishvara. Quel Ishvara encore. Maman voit une araignée par terre, elle est pétrifiée. Qu'est-ce qu'elle fait? Le papa. Papa dit, qu'est-ce qui se passe encore là? Ça arrive. L'enfant est là. Ça arrive comme ça. On va voir l'araignée par terre. Non. Infaillible. Les parents passent de infaillible à faillible. Avec faille. Ça, c'est quelque chose de grand pour l'enfant. Ici, en bas, fait référence à cette mère-là. Cette mère qui est divine ici, cette Bhagavad Gita, qui est considérée comme divinité même, la divinité même. Sans faille, donc. Les parents vont être avec faille, avec certaines failles. Mais avec des qualités aussi. En général, les enfants vont focaliser sur les défauts des parents. Les enfants, à partir d'un certain âge, les enfants ne vont même pas voir les qualités, ils vont voir que les défauts. C'est l'adolescence. Mais il y a toute une série de raisons, tout un tas de raisons qui font que on peut donc reconnaître ça aux parents. Ils sont infaillibles, ils ne sont pas infaillibles, d'accord, mais on leur doit beaucoup aussi. Le simple fait d'être là déjà, on leur doit ça aussi. Ça fait partie du jeu pour nous. Donc ici, cette mère-là est considérée comme étant infaillible, sans défaut. Divine donc, mère divine ici. Incarnation de la divinité, manifestation de la divinité. La divinité manifestée sous forme de Bhagavad Gita ici. Infaillible ici parce que qualifiée de Bhavadveshinim. Bhavadveshinim, dernier mot du verset ici, Bhavadveshinim. Bhavadveshinim veut dire celle qui met fin au samsara. Donc cette mère-ci, cette Bhagavad Gita là, ici donc met fin au samsara. Bhavadveshinim. Bhava ici, Dveshinim, celle qui détruit le samsara. Celle qui détruit la vie de devenir. Bhava ici, dans le sens samsara, dans le sens vie de devenir. Parce que
En tant qu'être humain, je veux devenir. Comme le monde. Un monde en constant devenir. Qu'est-ce que le monde va devenir? Qu'est-ce que le monde va devenir, on ne sait pas, mais en tout cas, le monde est en constant devenir. Il y a 10 000 ans, le monde était en devenir. Il y a 1000 ans, le monde était en devenir. Il y a 500 ans, le monde était en devenir. Aujourd'hui, le monde est toujours en devenir. De même pour l'individu. Moi, individu aussi, je suis en constant devenir. Parce que je veux devenir heureux. Je veux devenir heureux constamment. Je veux être constamment heureux. Révision aussi, premier jour, on va pas attaquer directement. Révision, un peu de révision. Je veux être heureux constamment. Je veux être heureux constamment, donc je suis en constant devenir. Je veux devenir heureux. Parce que moi, en tant qu'individu, je ne parviens pas à atteindre cette constance-là, dans heureux. Je sais ce que c'est qu'être heureux. Je sais ce que c'est qu'être moins heureux. Et ce que je veux, c'est heureux. Heureux constamment. Et à chaque fois, je veux retourner à cet état-là. C'est pour ça que je suis en constant devenir. Et c'est ça le problème. Je veux être constamment heureux. Je veux être constamment satisfait. Je ne suis pas totalement satisfait de moi-même, tel que je suis. Un peu satisfait quand même. Un peu ok. Mais il n'y a pas ce constant-là. Cette constance-là. Et mon environnement aussi me ramène à ça, une certaine insatisfaction. Les systèmes économiques qui sont autour de moi sont là pour m'amener à une certaine satisfaction, soi-disant. Les systèmes économiques ont été faits pour apporter une certaine satisfaction aux gens. Soi-disant, obligé de dire soi-disant. Les systèmes économiques, en tout cas, rendent heureux certaines personnes, pas toutes les personnes. Tous les ismes, communisme, socialisme, capitalisme, libre-échangisme, tout ça. Tous ces ismes-là, à la base, sont faits pour apporter le bonheur aux gens, apporter la satisfaction aux gens. On a vu aucun marché. Réellement aucun de ces ismes-là n'a marché. Aucune solution réellement n'était apportée. Donc mon problème demeure. Il y a ce devenir pour moi. Je veux devenir. Je veux devenir dans le sens, je veux devenir heureux, satisfait. Je veux que pour moi, il y ait cette constante satisfaction. Même s'il y a satisfaction, il n'y a pas constance là-dedans. Parce que je suis limité, inexorablement, en tant qu'individu, il y a limitation pour moi. La limitation fait partie du jeu. Les limitations font partie du jeu. Physiquement, je suis limité. Mentalement, je suis limité. Moralement, je suis limité. À cause de ça, il va y avoir insatisfaction. Et ces limitations étant vraies, ces limitations étant constantes, il va y avoir constante insatisfaction. En tout cas, récurrente insatisfaction. On ne va pas pouvoir rester tout le temps dans « je suis satisfait ». Physiquement, je suis petit. Insatisfaction. À côté de moi, mon voisin, physiquement, je suis grand. Insatisfaction aussi. Je suis petit, insatisfaction, je suis grand, insatisfaction. La personne qui est plus petite, quelle est la satisfaction? Tu es grand, tu dois être satisfait. Mais non, à chaque fois que je m'assois dans l'avion, je ressens une grande insatisfaction. À chaque fois, je m'assois dans le MK. MK 256. ATR. Les autres savent encore à peu près. ATR. On a un truc à voir. Insatisfaction. Pour deux raisons diamétralement opposées, insatisfaction. Par contre, quand on rit à pleines dents, là oui, là il y a satisfaction. Rire à pleines dents. Idéalement, il faudrait rire plus souvent. Quand je ris à pleines dents, là oui, là il y a totale satisfaction. C'est la fin de tout sentiment de limitation.
La fin de tout sentiment d'insatisfaction. À ce moment-là, je ne recherche plus rien. À ce moment-là, il n'y a rien qui est désiré par moi. C'est ce qu'on appelle un moment d'illimité, un aperçu d'illimité. Et avec ça, je sais que c'est possible. Grâce à ces moments-là, je sais que c'est possible ici et maintenant. La satisfaction, une totale satisfaction est possible ici et maintenant. Et c'est ça que je veux. C'est ça que tout le monde veut. Personne ne veut rien d'autre que ça. Tout le monde recherche rien d'autre que ça. Le problème, c'est que on recherche partout, sauf là où il faut. On recherche la solution de notre problème partout, sauf là où la solution est. Si ce que je recherche est illimité, je recherche là où ça n'est pas. Je recherche à l'extérieur, par exemple. La solution à mon problème d'insatisfaction. Donc si je recherche la solution là où elle n'est pas, je vais rechercher indéfiniment. Ça c'est une autre définition du samsara. Rechercher la solution là où elle n'est pas. Et donc rechercher indéfiniment, constamment. À cause de ça, il va y avoir constant devenir. À cause de ça, je vais être en constant devenir. Parce que je recherche la solution de mon devenir heureux là où elle n'est pas. Là aussi, il y a samsara. Samsara, devenir en soi. Cette vie de devenir même est appelée samsara. Et en cherchant donc la solution là où elle n'est pas, il y a, donc on entretient ce samsara. Et donc ici, Gita Dhyanam dit, la Bhagavad Gita et Bhavadveshinim. Cette Bhagavad Gita met fin au samsara. Bhagavad Gita met fin à ce constant devenir. Bhagavad Gita, veut dire la Bhagavad Gita met fin à cette recherche. Met fin à je veux devenir. Comment est-ce qu'elle fait ça? En déversant une pluie d'immortalité. Advaita Amritavarshinim. Tous ces mots-là sont en qualificatif de la Bhagavad Gita, cette Bhagavad Gita qui est Advaita Amritavarshinim. Advaita Amritavarshinim. Cette Bhagavad Gita, donc, qui déverse une pluie d'immortalité. Une pluie d'illimité. Immortalité ici dans le sens illimité. Infinitude. Une pluie d'infinitude. Une pluie de ce sentiment de satisfaction constant. Dans le sens, la Bhagavad Gita amène la personne là. Donc la Bhagavad Gita, ici, a ce pouvoir-là, la Bhagavad Gita, a cette capacité-là. Prendre la personne là où elle est et emmener la personne jusqu'à voir cela qui est infinitude. Jusqu'à voir cela qui est sans limite. Et donc non-duel. Ce qui va être sans limite, infini, va être non-duel. Pour cela qui est infini, il ne pourra pas y avoir autre chose. S'il y a quelque chose d'infini, ça va ne laisser la place à rien d'autre. Infini plus 1. Non. Infini plus quelque chose. S'il y a infini plus quelque chose va être inclus dans cet infini. Il n'y a pas de infini plus. Infini plus, c'est comme devenir éternel. Notre fameux devenir éternel. Après ma mort, je vais devenir éternel. Après ma mort, je vais devenir éternel. Mon éternité commence après ma mort. Si mon éternité commence, pas d'éternité possible. L'éternité se doit d'être sans commencement. Ça veut dire que l'éternité est devant vous. Si mon éternité est devant moi, et si devant moi il y a éternité, alors derrière moi il faut qu'il y ait éternité aussi. On ne peut pas avoir une éternité avec un début. C'est infini. Infini en termes de temps ici. Ici infini en termes de totalité. Et cette totalité
est défini comme étant Advaya. Sans dualité. Vous allez voir, il n'y aura donc pas autre chose. Celui qui est infini ne peut pas admettre une autre chose, une deuxième chose. Et donc, je ne peux pas être séparé de cet infini-là. En me montrant ça, le Bhagavad Gita va déverser sur moi donc cette pluie d'immortalité en termes de non-dualité. L'immortalité va être en termes de non-dualité. Dans ce cas-là, quand j'arrive là, je vois, je ne suis pas séparé de cet infini. Cet infini en sanskrit porte le nom Brahman. Brahman veut dire celui qui est grand. Grand comment? Très grand. Très grand comment? Infini. Donc je ne suis pas séparé de cet infini qui est la cause aussi. Non seulement c'est très grand infini, mais c'est la cause aussi. Il ne va donc pas y avoir de séparation entre moi et cette cause de l'univers. C'est donc ici, au Bhagavad Gita, ô Mère divine, donc, je t'invoque. Anusandadami, je t'invoque. J'en appelle à toi. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi, pourquoi? Fais naître la connaissance dans mon mental. Supprime l'ignorance, réellement. Supprime l'ignorance qui est dans mon mental. S'il y a infinitude, alors cette infinitude ne peut pas être créée. Celui qui est infini ne peut pas être créé. Donc c'est déjà comme ça. Si c'est déjà comme ça, et que je ne vois pas ça, c'est qu'il y a ignorance. Et donc, au Bhagavad Gita, Anusandadami, je t'invoque, fais naître en moi cette connaissance-là, dans le sens supprime l'ignorance. Montre-moi la non-dualité. Montre-moi qu'il y a non-séparation entre moi et cette cause, qui est infinie. Je viens de dire, si c'est infini, ça veut dire que je ne peux pas être séparé de ça. Et par là même, il va y avoir donc pleine satisfaction. Quand la personne voit ça, la personne voit qu'est-ce qu'il en est exactement. Et pour cette personne-là, il y a infinitude aussi. Et donc montre-moi ça. Montre-moi la non-dualité. Oh, Bhagavad Gita, montre-moi la non-dualité, je m'en remets. Je m'en remets à toi qui est constitué de mots. Constitué de mots dans 18 chapitres. Ashtadasha Dhyainim. Ashtadasha Dhyainim, deuxième ligne, dernier mot. Ashtadasha Dhyainim. Toi qui es constitué de 18 chapitres. Toi qui es constitué de 18 chapitres, dans le sens, toi qui es constitué de mots, donc. Toi qui es moyen de connaissance. Toi qui es pramanam. Toi qui es moyen de connaissance, toi qui es pramanam. Pramanam pour arriver à cette connaissance. Pramanam, moyen de connaissance. Pour arriver à une connaissance quelle qu'elle soit, il faut un pramanam, il faut un moyen de connaissance. Et donc ici, Ashtadasha Dhyainim, toi qui es fait de mots, ces mots qui donnent la connaissance. De même que la Shruti, les Védas, de même la Gita et Pramanam. Gita possède le statut de Pramanam, le statut de moyen de connaissance. C'est un moyen qui permet d'arriver à une connaissance. À la connaissance, cette connaissance dont on parle ici. Et au sens strict du terme, le Pramanam, c'est le Veda, les Védas. Veda est le Pramanam, le 6e Pramanam. Moyen de connaissance, donc fait de mots. On a vu, il y a longtemps, les moyens de connaissance. Il y a 5 moyens de connaissance usuels. Comme ça fait longtemps, vous pourrez revoir. On va réviser un peu. Donc on considère 5 moyens de connaissance usuels qu'on utilise tout le temps. Par exemple, la perception directe, appelée pratyaksha, perception directe, grâce au sens. Je vois l'objet, je sais l'objet. Je vois, je sais. J'entends, je sais aussi.
Je touche, je sais aussi. Donc, tous les sens vont permettre la connaissance. Si je regarde mon sac comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. L'œil n'est pas suffisant. Je glisse ma main, je touche un peu, je sais exactement. Ah oui, j'avais mis ça. Ah oui, j'avais mis ça. Il y a connaissance. Perception directe ici. Donc la connaissance a lieu pratyaksha, indriya pratyaksha, grâce au sens. Il y a un autre niveau de pratyaksha, de perception directe, sans les sens. Directement par moi, moi le connaisseur. Par exemple, la faim, la soif, etc. La faim, la soif ne se fait pas à travers les yeux, les oreilles, etc. Uniquement grâce à moi qui sais, ce qu'on appelle sakshi pratyaksha. La perception directe par moi le sakshi, moi le témoin, moi la personne, donc capable de connaissance, qui perçoit directement. Donc ça c'est pratyaksha, c'est le premier moyen de connaissance, ça, la perception directe. Et lié à ce moyen de connaissance, lié à ce pramanam, il y a 4 autres pramanam, donc qui vont être indirects et qui vont être basés sur celui-ci. Ce qu'on appelle anumanam. Anumanam, c'est la déduction. Donc la déduction qui va permettre la conclusion définitive, qui va permettre la conclusion sans erreur, qui va permettre la connaissance. Donc anumanam, la déduction. Je vois la fumée sur la montagne. Donc il y a du feu. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un variable concomitance. Il y a un variable simultanéité. S'il y a fumée, il y a feu. Quelqu'un dit non. L'autre jour, j'étais chez le dermatologue. Il a utilisé quelque chose. Il y a eu de la fumée. Il n'y avait pas de feu. L'azote liquide. Plein de fumée. En réalité, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. C'est de la vapeur. L'azote liquide. Le point d'ébullition de l'azote liquide, c'est moins 200 degrés. Ok. Quoi qu'il en soit, quel que soit le point d'ébullition. En tout cas, quand on le met à l'air libre comme ça, il y a plein de fumée qui sort. Mais alors, regardez, c'est pas de la fumée. Ici, notre exemple, il n'y a pas de fumée sans feu. Je vois la fumée loin, là-bas sur la montagne. Je vois pas le feu. Je vois juste la fumée. Mais je conclus, il y a feu. Il y a du feu. Parce qu'il y a donc un variable concomitance. Un variable coexistence. Donc la déduction devient un moyen de connaissance à lui, tout seul. À lui tout seul, donc en utilisant la perception aussi. En tout cas, il y a conclusion définitive, il y a connaissance. Ensuite, autre moyen de connaissance, il y a arthabhati. Arthabhati, c'est la supposition. Là encore, on peut rajouter la supposition conclusive, la supposition qui va permettre la conclusion. Une supposition qui va permettre la conclusion, donc définitive. Pour ça, une série de faits sont observés. Et ça mène à une conclusion. Ça mène à une conclusion qui va laisser place à aucune autre conclusion. Quand on va arriver à cette conclusion-là, on va dire donc, c'est ça parce qu'il n'y a aucune autre possibilité. Par exemple, Devadatta. Devadatta, c'est le prénom de quelqu'un. Vous pouvez prendre un prénom en sanskrit, comme ça on est sûr que personne. Devadatta. Devadatta ne mange rien de toute la journée. Et Devadatta est en pleine forme. Et Devadatta fait ça depuis 3 semaines maintenant. Et Devadatta ne maigrit pas. Donc, Devadatta est une chauve-souris. Pourquoi une chauve-souris? Parce qu'une chauve-souris ne mange que la nuit. Devadatta ne mange que la nuit. Ne mange rien, la première chose, c'est ne mange rien de toute la journée. Ne mange rien de toute la journée, mais est en pleine forme, ne maigrit pas, et fait ça depuis 3 semaines. Devadatta est en ramadan. Devadatta est en ramadan. Ou quoi que ce soit. Quel que soit son tapas. En tout cas, il ne mange que la nuit. Et donc ici, on doit rajouter autrement, c'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Autre chose que cette conclusion-là n'est pas possible.
Donc, il y a conclusion. Donc, il y a conclusion définitive ici. Donc, il y a moyen de connaissance. Autre moyen de connaissance, ce qu'on appelle Upamanam. Upamanam, c'est la similarité, l'analogie. Donc, un objet inconnu est décrit comme étant similaire à un autre objet qui est connu. Donc, on va utiliser un objet connu pour décrire un objet inconnu. Pour faire en sorte qu'un objet inconnu puisse être connu. Par exemple, quelqu'un arrive et dit « J'ai vu un tangue ». Et une autre personne à côté ne sait pas c'est quoi un tangue. Quand vous commencez le sanskrit, vous commencez les lettres Kaka, Gaga, Na. Si vous ne savez pas prononcer le Na, vous apprenez à prononcer Tang. Si vous savez dire Tang, vous allez dire Na. Vous pouvez écrire aussi T, Na, Tang. Tang, non. Tang ne marche pas ici. Tang. Une personne dit j'ai vu un Tang. Superbe Tang. Joli Tang. Magnifique. C'est quoi un Tang? Faut le dire, un Tang c'est un peu comme un hérisson. Sans épines. Donc il est inoffensif. Plus ou moins. Pas trop exactement. Plus ou moins inoffensif. Donc c'est comme un hérisson. Et ici il n'y a pas d'hérisson. Donc si vous voyez un truc qui ressemble à un hérisson, en plus petit, alors c'est ça un Tang. Et que la personne va voir ça, la personne va dire j'ai vu un Tang. La personne va dire c'est un Tang. Grâce à Upamanam. Donc là, similarité, analogie ici, moyen de connaissance. Autre moyen de connaissance, Anupalabdhi. Anupalabdhi, c'est donc la reconnaissance de l'absence. La conclusion ici va être en termes de non-existence. Il n'y a pas. La personne entend une voiture arriver. La personne attend quelqu'un. Devadatta attend quelqu'un. Il entend une voiture arriver, il regarde par la fenêtre, pas de voiture. Dans ce cas-là, il y a reconnaissance de l'absence, la reconnaissance de la non-existence. Donc, on ne peut pas dire c'est de la perception directe. Parce que rien n'est perçu. Seule l'absence est perçue. L'absence n'est pas perçue, l'absence est induite. On voit qu'il n'y a rien. Donc rien n'est perçu. Mais, donc il y a une conclusion, il y a connaissance en termes de non-existence. Et avec tous ces moyens de connaissance, on peut connaître l'univers tout entier. La science va utiliser tous ces moyens de connaissance-là. Anupalabdhi, très utilisé en science. Pour trouver les trous noirs. Avant qu'ils puissent observer. Cette année, ils ont observé une photo à la pluie. Une photo à la pluie d'un trou noir, ça c'était un événement majeur pour la science moderne. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Mais avant ça, ils avaient induit ça. Avec tous ces moyens de connaissance. Ils avaient deviné ça avec tous ces moyens de connaissance là. Et donc tous ces moyens de connaissance permettent de connaître tout l'univers tout entier. Donc tous les objets constituant l'univers tout entier peuvent être connus potentiellement grâce à tous ces moyens de connaissance. Mais quand on dit l'individu n'est pas séparé de Brahman, l'individu n'est pas séparé de cela qui est infinitude. Moi, individu, en réalité, je ne suis pas séparé de cette infinitude qui est la cause de l'univers. Quel est le moyen de connaissance pour ça? Donc je suis non seulement je suis non séparé de cette cause qui est infinie, mais aussi je peux voir ça, je peux connaître ça. Les shastras, les écritures vont dire je peux connaître ça. Moi, individu, je peux arriver à cette connaissance-là. Et on a vu qui dit connaissance, dit moyen de connaissance. Et donc on demande quel est le moyen de connaissance pour ça. Quel est le moyen de connaissance qui va permettre de voir ça. Dans ce cas-là, les 5 pramanam qu'on vient de citer ici sont inutiles. Parce que utiles uniquement pour les objets. Tous ces moyens de connaissance vous permettent d'arriver à la connaissance des objets. Et la question devient, qu'est-ce qu'il en est du sujet? Qu'est-ce qu'il en est du sujet, moi? Moi, je.
ce moi, individu, être conscient, connaissant, qui dit je sais. Je connais la table, je connais le tapis, je connais la salle, je connais le soleil, je connais la lune, je connais le vent, etc., etc. Moi, individu, je suis quoi là-dedans? Est-ce que je suis un individu aliéné, isolé, séparé de tout le reste? Ou alors, je suis une entité non séparée de tout le reste? Non séparée de ce tout, non séparée de cette cause qui est infinitude. Et pour connaître, les Shastras disent, on peut connaître ça. On peut arriver à cette connaissance-là. De qu'est-ce qu'il en est exactement de moi. En réalité, ce moi est non séparé de cette cause qui est infinitude. Et si on arrive à cette connaissance-là, il faut absolument un moyen de connaissance. Et ça, c'est le 6e pramanam, le 6e moyen de connaissance appelé Shabda Pramanam. Et ça, ce sont les mots des Védas. Les Védas, en l'occurrence le Vedanta, vont dire à la personne qu'est-ce qu'il en est de soi. Toute seule, la personne ne pourra jamais arriver à ça. La personne aura besoin de ces mots-là. Après, la personne pourra méditer dessus, réfléchir dessus, pour affermir cette connaissance. Mais pour en arriver là, en réalité, tu es non séparé de cette cause qui est infinitude. La personne a besoin d'entendre ça. En aucun cas, la personne ne pourra arriver à ça toute seule, parce que tout est fait pour que on aille dans l'autre sens. Tout est fait pour qu'on n'aille pas dans ce sens-là. Donc pour ça, on a besoin de pramanam, et ce pramanam va être fait de mots. Ce sont les mots simplement, les mots tels que vous venez de les entendre. En réalité, tu es non séparé de cette cause qui est infinie. Donc les Védas deviennent pramanam. Personne ne pourra être foudroyé par la connaissance. Tout emmène dans l'autre sens. La personne pourra dire non, je vais méditer et ça va arriver. En supposant que je médite et que ça arrive, ça va arriver sous quelle forme? Ça va arriver sous forme de mots. On va entendre des voix. Une voix qui lui dit en réalité, tu n'es pas séparé de cette cause qui est infinie. Donc les mots des Védas, et plus précisément les mots du Vedanta, sont le moyen de connaissance. Donc cette portion des Védas, Vedanta, c'est la portion des Védas donc, qui traite de ce sujet-là. Quel sujet? Le sujet connaissance de soi. Donc ça c'est la deuxième partie des Védas. Deuxième partie des Védas, Vedanta. Vedanta veut dire la fin des Védas. Ça veut dire qu'il y a une première partie des Védas. La première partie des Védas, elle, va être faite de rituels principalement, de prières et de rituels, de descriptions de rituels, ce qu'on appelle le karma kanda. Le karma kanda, c'est la portion faite de karma, la portion faite de rituels. Tous ces rituels que l'on va pouvoir mettre en œuvre, que l'on va pouvoir effectuer, dans le but donc d'arriver à quelque chose de précis, dans le but d'obtenir quelque chose de précis. Ça pourrait être obtenu ici et maintenant, ou après aussi. Ici et maintenant, sous forme de santé, de prospérité, etc. Ou après aussi. Après quoi? Après au paradis. Donc après la mort de ce corps. La personne pourra aller au paradis grâce à tous ces rituels-là. Jyotishtomena. Grâce au rituel Jyotishtoma, la personne va directement au paradis. Je suppose que la personne fait tous ces rituels-là, ce rituel-là, plus tous les autres alentours aussi. Oui, les Védas disent ça. La première partie des Védas va être faite de rituels. Qui vont permettre aussi à la personne d'aller vers plus de sécurité, plus de confort aussi dans cette vie-ci. La personne va mettre en œuvre ces rituels-là pour avoir plus de sécurité, plus de confort. Artha Kama. Artha, sécurité. Kama, confort.
Quelqu'un a dit on peut atteindre la sécurité sans mettre en œuvre ce qu'il y a dans les Védas. C'est vrai. C'est vrai. Les Védas sont là pour ça aussi. On peut ne pas avoir besoin, on peut en avoir besoin. Dans les Védas, dans cette première partie des Védas, il y a des rituels faits pour la santé, pour de meilleure santé. Plus de richesse aussi. La personne pourra avoir un certain niveau de richesse, la personne pourra vouloir plus de richesse encore. 190 millions d'euros. Euros millions. Je sais pas si quelqu'un a gagné d'ailleurs. Toujours pas. 190 millions d'euros. Même pas la peine d'essayer d'imaginer. En France, 1 milliard à quelques francs. On va dire, je vais faire un rituel pour gagner 190. Je fais un rituel pour gagner 190 millions. 190 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il va falloir produire les punyam en quantité suffisante. S'il faut 100 points pour avoir 190 millions d'euros, et le rituel que je fais donne 99 points, rien. Rien où? Un petit peu. 2-3 numéros. Donc comme ça, la personne va rechercher plus de sécurité et plus de confort. Avec ou sans les Védas. Ça, c'est deux domaines de recherche. Deux buts à atteindre. Plus de sécurité, plus de confort. Les Védas disent d'ailleurs, si vous voulez plus, venez. Voilà les recettes en rituel. Plus de sécurité, plus de confort. Domaine de progression ici en termes de sécurité et de confort, plaisir, etc. Et sous-jacent à ça, il va y avoir un autre domaine de recherche qui va être différent de obtenir plus de sécurité ou obtenir plus de confort, mais sous-jacent à ça, il va y avoir est-ce que tout est permis pour atteindre plus de sécurité, plus de confort? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire ce que je veux pour atteindre plus de sécurité, plus de confort? C'est-à-dire, est-ce que je peux bulldozer tout et tout le monde pour atteindre plus de sécurité, plus de confort? Certaines personnes sont persuadées de ça. Je bulldoze tout le monde et tout, et j'atteins plus de sécurité, plus de confort. Donald Trump a dit, ces histoires de réchauffement climatique, tout ça est là pour ralentir l'économie des États-Unis. Tout ça est fait pour ralentir l'économie des États-Unis. Malheureusement, derrière ça, il n'y a pas que lui qui pense ça. Il y a beaucoup de monde qui pense ça et tous ces gens-là sont prêts à tout pour continuer à atteindre leur niveau de prospérité, pour rester dans leur niveau de prospérité. Dans ce cas-là, donc, la fin justifie les moyens. Et quand la question devient est-ce que la fin justifie les moyens, on parle de dharma. Dharma va être un autre domaine de recherche, un autre domaine de poursuite. Quelque chose que l'on va poursuivre. Comme artha. Artha est quelque chose que l'on poursuit. Plus de sécurité. Karma est quelque chose que l'on poursuit. Plus de confort. Dharma aussi va être quelque chose que l'on poursuit. La personne va vouloir poursuivre dharma. Pourquoi? Dharma, on peut traduire par ce qui est juste. La personne va vouloir poursuivre ça parce que c'est juste déjà, et elle sait qu'en recherchant ça, je suis en harmonie. J'obtiens cette satisfaction-là. En recherchant artha, j'atteins un certain niveau de sécurité et je suis satisfait. En recherchant karma, le confort, j'atteins un certain niveau de confort et je suis satisfait. La personne voit que, en poursuivant dharma, en restant juste, je suis satisfait parce que je suis en harmonie avec ce qui m'entoure. Je suis en harmonie avec moi-même, avec tout ce qui m'entoure. C'est ça qu'on appelle être en harmonie avec Ishvara. Ça, Ishvara. Ishvara sous forme de tout ce qui m'entoure aussi. Ishvara sous forme d'harmonie. Ishvara sous forme d'univers dans cette harmonie-là. Et donc, dharma va être, la poursuite de ce qui est juste va être une poursuite qui va être en termes de maturité. La personne pourra continuer à poursuivre artha, plus de sécurité, plus de confort, karma, et la personne va poursuivre aussi dharma.
Et plus la personne va poursuivre Dharma, plus la personne va aller vers Ishvara en réalité. Dharma, dans ce sens-là, Dharma est un autre nom de Ishvara. Ishvara, donc, sous forme de Dharma. Ishvara sous forme de ce qui est juste, Ishvara sous forme d'harmonie. Donc, plus il va y avoir de Dharma, plus il va y avoir d'Ishvara. Et plus il va y avoir d'Ishvara, plus la personne va vouloir savoir qu'est-ce qu'il en est de cet Ishvara. Et on peut grandir dans la vision de Ishvara. On peut grandir dans la vision de qu'est-ce que Ishvara. Jusqu'à voir Ishvara. Shastra dit qu'on peut grandir jusqu'à voir qu'est-ce qu'il en est de Ishvara. Qu'est-ce qu'il en est de cette cause, de ce Brahman, cause de l'univers. Celui qui est à infinitude et qui est la cause. Et la personne en arrive là, à voir exactement qu'est-ce qu'il en est, la personne a atteint moksha. La libération. La personne voit exactement qu'est-ce qu'il en est d'elle-même, qu'est-ce qu'il en est de cet univers, de ce monde, et qu'est-ce qu'il en est de Ishvara. La personne atteint moksha. Quatrième purushartha. Quatrième but à atteindre. Ces quatre-là forment les 4 buts à atteindre pour les 4 buts qui peuvent être atteints dans cet univers. Artha, sécurité, karma, confort, dharma, donc cette maturité qui va mener vers moksha, donc cette connaissance de qu'est-ce qu'il en est exactement de soi-même et de Ishvara. Et cette connaissance de qu'est-ce qu'il en est de soi-même et de Ishvara, c'est le domaine d'étude de la deuxième partie des Védas. Le Vedanta. Vedanta, donc la fin des Védas. La fin des Védas, donc, cette deuxième partie des Védas, Vedanta, va répondre à la question, qu'est-ce que soi, qu'est-ce que Ishvara, qu'est-ce que cet univers? Qu'est-ce qu'il en est exactement de soi-même? Qu'est-ce qu'il en est exactement de Ishvara? Qu'est-ce qu'il en est exactement de cet univers? Et la réponse, donc, est dans le Vedanta. Vedanta va donner la réponse à cette question. Quand on dit Vedanta ici, on parle plus strictement des Védas. Et on va étendre à tous les textes qui se rapportent aux Védas, qui disent la même chose que les Védas. Sinon, strictement parlé, le Vedanta, ce sont les Upanishads. On a vu Vedanto Nama Upanishad. En réalité, le Vedanta, ce sont les Upanishads. En réalité, les Upanishads sont le Vedanta. Upanishad, synonyme de Vedanta. Ce qu'il y a à la fin des Védas, Vedanta, et Upanishad. On a vu Upanishad, le sens du mot Upanishad. Upanishad composé des 3 mots Upa, Ni et Shad. Le mot Upanishad donc est composé des 3 mots Upa, Ni, Shad. Upa va avoir son sens, Ni va avoir son sens, et Shad va avoir son sens, qui va donner le sens du mot Upanishad. Upa Samipe, Upa veut dire cela qui est proche. Proche comment? Par rapport à quoi? Quand on parle de proche, on a toujours un référentiel. La Lune est proche, le Soleil est loin. La Lune est plus proche. La Lune est loin, l'Everest est proche. L'Everest est loin, Piton des Neiges est proche. Piton des Neiges est loin, Sivomère est proche. Elle encore comme ça, Sivomère. Tout le monde connaît Sivomère. Quel que soit le nouveau nom, Sivomère. Sivomère. Ou le crayon alors. Le crayon est loin, la table est proche. La table est loin, mon t-shirt est plus proche. Mon t-shirt devient loin par rapport à ma peau qui est encore plus proche. Ma peau est loin, mes pensées sont plus proches. Moi qui vois mes pensées, je suis plus proche. Après ça, on ne peut plus aller. On peut dire moi je suis loin. Des fois on dit j'étais loin. Ok, je suis proche. Je suis proche. Ne vous éloignez pas, restez proche. Je suis loin de dire, j'écoute plus. Donc je suis proche. Je suis proche. Donc ici le mot ou pas fait référence à cela qui est proche et cela qu'il y a de plus proche. Cela qui est de plus proche, c'est soi-même. Ou pas ici dans le mot Upanishad, ou pas signifie soi-même. Cela qu'il y a de plus proche. Et le ni de Upanishad, donc, signifie la certitude. Nishchayartakaha. La certitude, la connaissance claire. La
connaissance sans aucun doute. Les deux avec, ou pas plus ni, la connaissance claire, la connaissance sans aucun doute de cela qui est le plus proche, c'est-à-dire soi-même. Il reste le mot shad. Shad, c'est le verbe shad. Shad provient du verbe shad qui veut dire causer la désintégration, supprimer la cause ou permettre d'obtenir. Ces trois sens-là vont être là ensemble pour le mot shad. Sad, réellement. Voilà, c'est le verbe. C'est sad. Sad devient shad. Vous allez voir au fur et à mesure que vous faites du sens. Sad devient shad à cause du i. La révision pour ceux qui savent. À cause du i, sad devient shad. Donc shad veut dire causer la désintégration, supprimer la cause, permettre d'atteindre. Et shad va être le substantif aussi. Shad est le verbe et shad est le substantif. Cela qui permet donc la désintégration, cela qui permet donc la fin de la cause et cela qui permet donc d'obtenir. Et donc en entier, Upanishad doit signifier la connaissance de soi qui met fin au samsara. Le sens du mot Upanishad, la connaissance de soi qui met fin au samsara. La connaissance de soi qui met fin à tout ce qui est indésirable. La connaissance de soi qui permet d'atteindre Brahman. La connaissance de soi qui permet d'atteindre, qui permet de voir, je suis non séparé de cette infinitude qui est cause de l'univers. Et ça, c'est possible uniquement par le biais des mots. Tout ce qui vient d'être dit là, on ne peut pas tomber là-dessus de soi-même, par soi-même. Ça doit nous arriver sous forme de mots. La personne va dire, par moi-même, j'ai pris le livre. Par moi-même, j'ai pris le livre et j'ai lu. Oui, mais quelqu'un a écrit le livre. Donc cette connaissance qui est possible uniquement par les mots. Révélée par les mots. Donc les mots deviennent le moyen de connaissance. Et les mots vont supprimer l'ignorance. Les mots sont là pour supprimer l'ignorance. Donc les mots du Vedanta, les mots des Védas, enlèvent l'ignorance. Vedanta devient Pramanam. Le Veda est Pramanam, moyen de connaissance. Le Veda est moyen de connaissance parce qu'il révèle les rituels aussi. Personne ne va pouvoir tomber sur les rituels comme ça. Tomber sur les rituels, c'est pouvoir inventer les rituels comme ça. Les rituels qui sont révélés par les Védas, personne ne peut deviner ça. Même le meilleur devineur va deviner ça. Tout ça doit être révélé. Le Veda devient à ce statut-là, c'est le statut des Védas, Pramana, moyen de connaissance. C'est bien pour la première partie que pour la deuxième partie, la partie connaissance de soi. Le Veda est moyen de connaissance. Mais, pourquoi est-ce qu'on parle de Bhagavad Gita alors comme étant moyen de connaissance si on dit le Veda est moyen de connaissance? Bhagavad Gita devient moyen de connaissance aussi, Pramanam, parce que la Bhagavad Gita est toujours en accord avec les Védas. La Bhagavad Gita ne va rien dire d'autre que ce que dit les Védas, et plus précisément le Vedanta. De même pour tous les autres textes de Vedanta. Quand on dit les autres textes de Vedanta, quand on dit Vedanta, c'est Upanishad. Il y a d'autres textes de Vedanta qui ne sont pas Upanishad et qui sont considérés comme étant des textes de Vedanta parce que en phase avec les Védas, en phase avec le Jnanakanda, la partie Jnanam, la partie connaissance des Védas. Tattva-bodha, Atma-bodha, Viveka-chudamani, etc. Tout ça dit la même chose que les Védas. Donc, tout ça est Pramanam. Tout ça est Vedanta aussi. Gita est Pramanam. Quand on dit Gita, on entend Bhagavad Gita. Ici, on a Gita Dhyanam. Gita Dhyanam, Hymne à la Gita. Sous-entendu, Hymne à la Bhagavad Gita. Quand on dit Gita, on entend Bhagavad Gita. Sinon, il existe plusieurs autres Gitas. Anugita, Uttara Gita. Uttara Gita est un autre discours entre Shri Krishna et Arjuna. Rama Gita. Rama Gita, le chant de Rama. Dans le Ramayana, il y a ce Rama Gita
qui est un texte de Vedanta, dans le Ramayana. Ganesha Gita. Ganesha Gita est un texte de Vedanta dans Ganesha Purana. Plein d'autres Gita comme ça. Mais quand on dit Gita, on entend Bhagavad Gita. Et tous ces textes-là, donc, sont en phase avec le Vedanta, aussi avec la Shruti, avec les Vedas. De même pour cette Bhagavad Gita. En réalité, Bhagavad Gita a un statut particulier par rapport à tous les autres textes. 3 textes comme ça vont avoir un statut particulier par rapport aux autres. Les 3 sont les Vedas en eux-mêmes. Le Veda est la base de tout. Ensuite, il va y avoir Bhagavad Gita et ensuite il va y avoir Brahma Sutra. Ces 3-là sont considérés comme étant les 3 piliers du Vedanta. Tous les autres textes vont être donc une redite, on peut dire, de ces textes-là. Normalement, le mot Gita est neutre. Gitam. Si vous cherchez dans un dictionnaire Gita, avec un A long comme ça, féminin, vous n'allez pas trouver, vous allez trouver Gitam. Gitam neutre. Gitam, Gite, Gitani. Neutre. Ici, le mot est mis au féminin. Le féminin est retenu pour montrer, donc, l'accord avec la Shruti. Avec cela qui a été entendu. Cela qui a été entendu, les Védas. Le mot féminin correspondant aux Védas, c'est la Shruti. Et avec ça, on a la Gita aussi. La Shruti, c'est cela qui a été entendu. Et la Bhagavad Gita, on a ici Bhagavad Gita et Madhye Mahabharatam. Au milieu, donc, du Mahabharata. Situé au milieu du Mahabharata. Mahabharata, c'est la Smriti. Cela dont on se rappelle. La Shruti, c'est cela que l'on entend, et la Smriti, c'est cela dont on se rappelle. Cela qu'on a fait en se rappelant. Donc en se rappelant de la Shruti des Vedas, Veda Vyasa, donc a produit la Smriti. Cela dont on se rappelle, cela dont on se souvient. Donc toute son assimilation des Védas, de la Shruti qui a été entendue, Veda Vyasa redonne ça sous forme de Smriti, Mahabharata, Purana, etc. Les Puranas sont ce qu'on appelle les récits légendaires. Tous ces récits légendaires sont là pour reprendre le message des Védas, de manière plus abordable. Mais c'est les mêmes messages que donnent les Védas. Et la Shruti a été entendue par les Rishis. Les Rishis, ce sont ces personnes extraordinaires qui ont entendu. Les personnes ont entendu les Védas. Les personnes ont entendu les mantras des Védas, directement, sans intermédiaire. Ils n'ont pas entendu d'une autre personne, ils ont entendu directement de Ishvara. En réalité, c'est Ishvara sous forme de Védas. Ishvara manifeste sous forme d'univers, Ishvara manifesté sous forme d'univers, Ishvara manifesté sous forme de Veda. Dès qu'il y a univers, il y a Veda. Là, en ce moment, il y a Veda. Mais il n'y a plus personne pour entendre. À l'époque, il y avait des gens pour entendre, ça s'appelait des rishis. Grâce à leur mental extraordinaire. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de personnes avec un mental extraordinaire. Plus besoin non plus. Les rishis sont venus pour faire leur travail. Leur travail, c'est ça. Après, il n'y a plus de rishis, on n'a plus besoin non plus, les Védas sont là. Même si beaucoup des Védas ont été perdus, beaucoup des Védas sont toujours là, toujours. Donc ces personnes ont entendu. Ces personnes ont entendu et Veda Vyasa a compilé le tout ensuite. Veda Vyasa a ramené tout, les mantras. Sinon, il faut imaginer des centaines, voire des milliers de rishis disséminés dans tout le sous-continent indien. Jusqu'à Thaïlande, tout ça. Afghanistan. Le mot Stan en Stan, on veut dire endroit. À part Pakistan. Pakistan, il n'y a pas de H. Si vous regardez bien Afghanistan, ça, vous allez voir un H. Pakistan, vous n'avez pas de H. Pakistan arrive en 1947. C'était l'Inde avant. Et donc, ici, pour dire que ces personnes-là ont reçu ça.
Ces personnes ont reçu tous ces mantras. Les personnes ont reçu tous ces mantras et Veda Vyasa a compilé tous ces mantras et on a obtenu avec ça un Karma Kanda et un Jnana Kanda. Une portion rituelle, une portion connaissance des Védas. Cette portion connaissance qui donne donc la connaissance de soi, cette connaissance de soi qui est repris dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un pramanam qui donc amène la personne à cette connaissance soi, cette connaissance-là, cette connaissance de soi. Et cette Gita qui est aussi les mots de Ishvara. En réalité, la Gita, les mots de la Gita sont les mots de Ishvara. On a ici Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam. Donc donné à Arjuna par Narayana lui-même. Donné à Arjuna par Ishvara lui-même. Donc les Védas ont été donnés directement par Ishvara, et la Gita aussi est donnée directement par Ishvara, donc à Arjuna. On verra plus en détail la prochaine fois. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om